Bonsoir à tous. Alors, donc, je m'appelle Caroline Vigneault. Effectivement, j'ai osé rêver à plusieurs reprises. La première fois que j'ai réalisé mon rêve, c'était de devenir avocate, 7 ans d'études, 8 ans d'avocature. Et puis, deuxième rêve, j'ai osé tout foutre en l'air sur un coup de tête pour devenir humoriste. Et je suis très heureuse. Et donc, je voudrais aujourd'hui commencer par remercier toutes les femmes qui nous ont précédées et qui ont osé. Parce qu'elles sont nombreuses. Et oui, je vais les applaudir. C'est leur combat d'hier qui font qu'on a des droits aujourd'hui. Le droit de voter, mesdames, le droit d'avoir des enfants et d'avoir des droits sur nos enfants, le droit d'avorter, le droit d'avoir un compte bancaire, même vous avez vu récemment le droit de dire non au devoir conjugal, il était temps. Merci à toutes ces femmes qui ont osé. Mais j'aimerais qu'on remonte encore plus loin, parce que je trouve qu'il y a un combat qui a été un peu oublié. Remontons au Second Empire, une époque bénie pour nous les femmes, puisque, vous le savez peut-être, les femmes, à cette époque-là, nous n'avons pas accès au collège, nous n'avons pas accès au lycée. C'est interdit aux filles, réservé aux garçons. C'est-à-dire que les filles quittent l'école à la fin du primaire, comme aujourd'hui en Afghanistan. Mais c'est pas une blague. Hein. Et le baccalauréat est également interdit, évidemment, aux filles. Et il y a une jeune femme qui vit cette époque et qui trouve ça injuste. Elle a un prénom magnifique, elle s'appelle Julie Victoire d'Aubier. Et elle rêve d'avoir le bac. Alors qu'elle fait face à deux obstacles majeurs. Elle n'a pas le droit d'aller au collège, elle n'a pas le droit d'aller au lycée, puisque c'est une fille. Et elle n'a pas le droit de s'inscrire au bac, puisque c'est une fille. Et là où la majorité des gens se seraient dit, c'est mort. Elle va foncer, elle va dire non, j'aurai mon baccalauréat. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle n'a pas le droit d'aller au collège, elle achète des livres et elle va bosser le collège toute seule. Ensuite, elle va bosser le lycée toute seule. Et ensuite, il faut qu'une fois qu'elle est prête, elle se sent prête, elle doit obtenir l'autorisation de s'inscrire au baccalauréat. Mais comme c'est une fille, c'est pas simple. Donc elle écrit au ministre de l'Éducation, qui à l'époque s'appelle le ministre de l'Instruction, qui, face à sa jolie demande, va évidemment refuser. Alors elle va lui écrire une deuxième fois, une troisième fois, pendant des années elle va insister et il va toujours refuser de l'inscrire, de donner une dérogation. Alors elle va elle va écrire à tous les recteurs. Et là, les recteurs, eux, vont également refuser, parce que c'est une fille. Mais il y en a un qui va accepter. C'est le recteur de l'Académie de Lyon et qui va lui donner une dérogation. Et voici donc, nous sommes en 1861, cette jeune demoiselle qui a osé rêver et qui réalise son rêve d'aller passer le baccalauréat. Bon, elle a 37 ans, je vous dire qu'elle a quand même galéré, hein. Mais elle n'a pas lâché. Bon, évidemment, elle passe le bac, mais vous l'aurez compris, vous l'avez bien imaginé, quand vous révisez toute seule le collège et le lycée chez vous, voilà, elle va être reçue au bac avec mention. Et ouais, bravo. Et là, l'histoire devient magnifique, puisque évidemment, le ministre de l'Instruction va s'excuser maintenant, la recevoir à l'Élysée. Ensuite, je crois qu'il va la nommer ministre et elle finira présidente de la République. Et ça ne va pas du tout se passer comme ça. Non, quand elle obtient son baccalauréat avec mention, eh bien, le ministre refuse de lui délivrer son diplôme. Parce que c'est une fille. Mais elle va pas lâcher. Ah non, mais Julie Victoire, elle a décidé qu'elle irait jusqu'au bout. Et donc elle va continuer à écrire. Et c'est une femme à plein de gens pour obtenir son diplôme. Et c'est une femme qui va lui venir en aide, l'impératrice Eugénie, qui, voyant sa lettre magnifique, va faire pression sur le gouvernement français pour que Julie Victoire obtienne enfin son diplôme en 1861. Et parce qu'elle a osé rêver, elle va devenir, alors qu'on l'a tous oublié, la première femme à obtenir le baccalauréat. Vous pouvez l'applaudir. Mais on calme nos ardeurs parce que c'est une dérogation, hein. C'est la seule qui a le droit de le passer. Il va falloir attendre 20 ans pour qu'une loi magnifique soit votée. On parle souvent des lois de Jules Ferry, mais on oublie la loi de Camille C, qui va enfin ouvrir le lycée aux filles. Wouhou! Enfin, lycée réservé aux filles. Et elles n'ont toujours pas le droit de passer le bac. Non, quand tu as un lycée de filles, on finit par un diplôme d'études secondaires. Le baccalauréat est toujours interdit aux filles. Et je me suis renseignée, je crois que le diplôme de secondaire, les épreuves, ça devait être arrangement floral à l'écrit et comment faire plaisir à ton mari à l'oral, bien sûr. Alors, une fois, pour ceux qui voudraient le savoir, le baccalauréat va être enfin ouvert aux femmes en 1924 seulement. Hein. Et là, vous dites, ça y est, c'est parti. Ah ben non, parce qu'une fois qu'elles ont le bac,
les filles qui veulent faire des études secondaires vont devoir encore se battre, encore oser rêver de faire des grandes études, car toutes les grandes écoles sont interdites aux filles. Comme par exemple, je ne sais pas si vous savez, Polytechnique, qui s'ouvre aux femmes en 1972. Ok ? Oui, 72. Et encore, moi je peux vous dire qu'en 72, il y a des mecs, ils ne voulaient pas trop leur en donner, hein, l'autorisation aux femmes. Et puis bon, au bout d'un moment, t'en as un qui a fait on leur donne ou pas l'autorisation. D'accord. Et ben vous savez quoi, on leur laisse passer le concours d'entrée, de toute façon, on s'en fout, elles l'auront jamais. Le con. Ah oui, parce que la première année où le concours d'entrée est ouvert aux femmes, 7 femmes intègrent l'X. 7, d'accord. Et parmi elles, il y a Anne Chopinet, qui finit major de promo. Bim! Vous vous rendez compte? Mais dans ta gueule, le défilé du 14 juillet. C'est-à-dire que sur les Champs-Élysées, en tête de gondole du défilé Polytechnique, on avait Anne Chopinet, qui était porte-drapeau, téton au vent, avec derrière elle tous les autres connards, l'épée en berne. Alors c'est une fille qui est devant. J'imagine sur le côté qui regarde le défilé tous les directeurs des grandes écoles. Faut pas ouvrir les écoles aux femmes. Pourquoi Mais elles sont moins connes qu'on croyait. Moi j'ai une théorie. Je pense que c'est à cause de Anne Chopinet que l'école navale va mettre 20 ans de plus pour nous ouvrir ses portes. Je vous laisse faire le calcul. 72 plus 1. 1992. L'ouverture de l'école navale aux femmes. Tellement ils avaient peur qu'on soit meilleurs. Ça manquerait pas un peu de couilles chez moi, Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils en ont rajouté une sur le béret. Allez, parlons de couilles, moi j'adore ça. Parce qu'il y a maintenant 2 ans, j'ai osé rêver à un nouveau projet un peu fou. Pendant 2 années de ma vie, j'ai réécrit intégralement le site de Corneille en alexandrin. Ouais, là je sais que vous êtes en train de vous dire, ouh, elle se fait chier le dimanche quand même. Et donc j'ai fait une écriture, coécriture avec Pierre Corneille. J'adore dire que j'ai coécrit avec Pierre Corneille, parce que j'ai mélangé les vers de Pierre Corneille et les miens. Certains sont magnifiques, d'autres sont drôles, je vous laisse deviner. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué pour avoir osé faire ça, pour avoir osé modifier le texte de Corneille. Et il se trouve que quand la pièce est sortie, en 1637, il y a eu une énorme querelle littéraire qui s'appelle la querelle du Cid. Et on a reproché beaucoup de choses à Corneille, et notamment, parmi les nombreuses critiques sur sa pièce, il y avait un problème de plagiat, parce qu'on l'a accusé d'avoir plagié une pièce espagnole. Et c'est vrai qu'il l'a fait. Non mais vraiment, et il l'a reconnu. Mais pour sa défense, il a dit que le talent d'un auteur n'était pas dans l'invention d'une nouvelle histoire, mais se trouvait aussi dans la capacité de transformer une œuvre existante. Et j'y ai vu l'autorisation de Pierre Corneille de modifier son œuvre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai osé, que je me suis lancée. Bon, là, j'ai fait ça pourquoi ? Parce que j'avais envie de rendre cette pièce plus accessible à un jeune public, et pas que, parce que je connais aussi des adultes qui s'ennuient profondément, voire s'endorment devant des pièces classiques. Pour une raison simple, c'est que si on n'a pas les clés, si on ne comprend pas le langage, c'est un langage qui n'est pas facilement compréhensible. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi le rapport avec les couilles ? J'ai rien. Il se trouve que dans cette magnifique pièce, il y a un vers très célèbre que vous connaissez peut-être, qui est qu'à un moment donné, Don Diego dit à son fils, Don Rodrigue, « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Et si tu ne sais pas qu'à l'époque de Corneille, cela signifie « Rodrigue, as-tu du courage ?» tu ne peux pas comprendre la pièce. Voyez ? Oui, parce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Corneille, le courage se trouvait dans le cœur. Vous avez cet organe magnifique que nous partageons les hommes et les femmes, et je ne sais pas comment le courage a migré, descendu de cet organe sublime à ces 2 petites boulettes fripées, pendouillantes, totalement inutiles, qu'à peine tu l'emmènes une petite pichenette, le propriétaire se retrouve sur le dos, et on vient nous expliquer que c'est là que se situe le courage ? Sérieusement ? Alors les filles, certes, nous n'avons pas de couilles, mais nous avons du cœur. Et je vous le dis sincèrement ce soir, j'aimerais qu'à l'instar de Julie Victoire d'Aubier, nous utilisions ce cœur
pour oser rêver à l'impossible. Car si elle a réussi à réaliser l'impossible, ça veut dire que vous le pouvez également. Donc je vous le dis, misons sur nous, croyons en nous, osons et combattons pour faire bouger les lignes, parce que n'oublions pas, s'il vous plaît, n'oublions pas que nos combats d'aujourd'hui seront les droits des filles de demain. Merci.